On attribue, peut-être à tort, à Aldous Huxley la phrase suivante: la dictature parfaite aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans murs, dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Qui qu'en soit l'auteur, elle est trop pertinente pour que je ne la cite pas ici. Ouvre les yeux, lecteur. Empresse-toi de voir que tu fais partie d'un cheptel humain, parfait pour les puissants de la société dans laquelle tu es né. Un cheptel composé d'individus se croyant libres. Un gigantesque troupeau de consommateurs pouvant consommer et circuler librement d'une prairie à l'autre. Sans enclos. Un immense élevage d'êtres humains à ciel ouvert qui, grâce à la consommation et au divertissement, a tellement l'amour de sa servitude qu'en l'observant, Étienne de la Boétie aurait dit la même chose de ce qu'il a dit il y a 5 siècles. Précisément la même chose. Il est incroyable de voir comment le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. Quand vous avez publié en 1931 Le meilleur des mondes, c'était une utopie et cette utopie-là était très sombre. On vous a sûrement dit que vous étiez un pessimiste, un prophète pessimiste. Est-ce que vous l'êtes encore? Mais malheureusement, dans Le meilleur des mondes, j'ai parlé de ce monde futur, mais dans un avenir assez reculé. Je l'ai reculé à 5 ou 6 siècles. Mais la chose assez inquiétante, c'est que en 30 ans, en moins de 30 ans, un assez grand nombre de ces prévisions se sont réalisées et que on voit que le progrès, disons le progrès entre guillemets, est beaucoup plus rapide qu'on ne pense et qu'il y a véritablement des dangers.